Jour 2 de la 8e édition du Salon du jeu et du jouet de Québec. Sean, Yes. comment va ta journée jusqu'à présent? Et Colin, ça a mouvementé pas mal. Hein? On a décidé de brancher un petit peu plus sur des entrevues. Hein? Oui, vraiment. Fait que Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, présentement, au Salon du jeu et du jouet, il y a quelque chose qui s'appelle la créazone en Oui. tant que telle. Et là, il y a des gens qui ont créé leur propre jeu de société puis qui sont ici pour le présenter, le tester, le peaufiner. Oui, c'est exactement ça. Il y a une bonne dizaine de personnes faciles. Là. On n'a pas tout jasé encore, mais... Non, parce que pas non, mal. on va expliquer quelque chose directement. C'est que nous autres, de la façon qu'on approche les gens, c'est qu'on veut pas les empêcher de faire une vente ou de parler avec un fan ou quelqu'un qui veut Ou le connaître monde qui leur- va voter, là, c'est ça. Oui, Ouais. c'est vrai. Parce que Fait que- le monde va voter, le Créazone, c'est exactement ça. Les tables sont là, des jeux sont en démonstration, puis là, les créateurs de jeux sont là pour expliquer à tout le monde que le monde vote pour leur jeu. Ben, en fait, la Créazone, vous avez une section qui est Créazone vraiment. Là, Oui. c'est que les gens sont là pour présenter leurs jeux qu'ils ont créés. Il y a même un atelier qui se donne avec Geneviève Dupuis, avec qui on a déjà parlé, qui, elle, explique, fait même certains petits ateliers pour montrer aux enfants comment créer un jeu de société en tant que tel. Mais il y a aussi la zone podium. C'est que Oui. là, c'est les 8 finalistes en tant que tel qui ont été choisis pour être ceux qui vont... Ben, il y a quelqu'un qui va gagner là-dedans. Oui, aujourd'hui, là. Oui, tout à fait. Ça va donner aujourd'hui, là, podium. Ça va être fun, ça. Puis, il y a des gens connus de l'industrie du jeu de société ou des médias en tant que tels, face aux jeux de société, qui... si on rit, c'est parce qu'il y a tellement de bruit ambiant. Ouais, c'est ça. Puis, en tant que tel, exemple, Sylvain de l'École du jeu, qui fait partie du jury en tant que tel. Fait que présentement, eux autres, là, depuis hier, ils ont joué à 8 jeux de société. Ils ont appris 8 jeux de société, puis ils les essaient, puis ils font des parties par-dessus parties. Oui, Puis c'est ils ça. débattent à savoir c'est lequel qui est le meilleur. Il va falloir qu'ils s'entendent à savoir qui va gagner. Puis avec ça, il était juste en arrière de nous autres. Dans notre kiosque, Oui. il vient nous voir sans jeu jouet, là, ça passait directement en arrière le rideau de nous autres. Là. Les Oui, autres tout à faisaient des fait. tests. Là. Moi, je checkais de temps en temps. Là. Oh, Colin, oh. Regardez, espigner un peu, là, essayer de trouver c'est qui le gagnant avant il dévoile, mais non, Puis c'est c'est pas une capable. grosse journée pour eux autres, là, apprendre Ah 8 oui. jeux puis le maîtriser. Oui. Parce que tu ne veux pas donner ton opinion puis donner ton vote n'importe comment. Non, c'est Fait sûr. Eux autres, leur samedi, c'était un gros samedi, eux autres, là, parce que le prix, ça se donne aujourd'hui. Ça. C'est sûr, hier soir, là, même après la fermeture, c'est garanti, ça te rentre dans leur tête. Ben oui, ça, ça, Moi, là. j'ai Dr. Doom Jaudoin qui nous explique un jeu de société puis j'ai mal à la tête. Fait que t'imagines qu'est-ce que ça peut donner si t'en apprends à 8 à travers la musique, l'animation, tout le kit. Il y a du monde aujourd'hui. Là. Honnêtement, là, je vais vous dire, je crois qu'il y a autant de monde aujourd'hui qu'il y en Que avait hier. Oui. Là, selon moi, hier, c'est parce que les gens étaient peut-être à la parade des jouets en tant Oui, que tel dans les hier Moilous. après-midi, là, oui. Mais aujourd'hui, là, ça dérougit pas non plus. Les tables, la zone infini jeu, ça arrête pas. Les jeux de société continuent à sortir comme c'est pas possible. On n'a même pas à peine eu le temps. Écoute, il y a des gens partout. Il y a des gens partout. Ouais. Mais il y a de l'espace. Oui, on peut promène. rentrer là Oh, avec- oui, ben oui. Là, je vous le dis, là, parce qu'il y a plein de gens, c'est familial, il y a plein de gens avec des poussettes qui sont Ouais. capables de passer avec une poussette. Là. Oui, c'est très accès facile. Là. Tout côté familial, là, c'est vraiment un événement familial. Ouais, là. j'essayerais pas une poussette au Comic-Con de Montréal, exemple. On l'a déjà Mais- vu, mais... Oui, ça s'est déjà vu. Oui. Ça Pas se vu- fait. Ça se fait, oui. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en doute, Oui, c'est ça. mais ça peut se faire en tant que tel. Mais ici, regarde, Ici, c'est fait pour ça. Les allées Exactement. sont pensées pour ça. Table d'allaitement, tout le kit qui est quand même disponible quand Ah vous oui, mais savez c'est même où. l'espace entre les kiosques, c'est la même chose. Là. Oui, En tout à masse, fait. la place de promener, même à l'intérieur des kiosques, là, c'est vraiment bien fait, le côté, comme tu dis, espace, là, d'arriver là avec 3, 4, 5, 6 enfants. Là. Toi, Sean, si tu avais un coup de cœur à donner pour le salon, ça serait quoi, toi? Honnêtement, On donne ça sur toute réserve parce que, Oui. tu sais, on va le dire, on n'a pas le temps de tout aller tester, puis essayer, puis Oui, aller c'est voir, ça. puis tu sais. il y avait des compétitions de Mario Kart. Puis, ouais, non, je peux pas, je suis exposant, je peux pas. Ouais, même du laser tag, nous, on n'a pas Oui, pu essayer c'est ça. ça. L'autobus Mais, de pas jeux grave. vidéo, j'ai pas pu l'essayer Ouais, moi non plus. Sauf j'ai passé une couple de minutes, surtout hier, avant la fermeture, là, dans la zone de 50. Oui. Ouais, j'ai joué une coupe de games de curling. J'ai Ah fait ouais, une ok. coupe de games de shuffleboard. Ouais. Oui, puis Ouais, t'en ouais. penses quoi? Ça serait-tu ton coup de cœur en tant que tel? Parce que j'étais capable de jouer, oui. Parce que là, tu t'en c'est vas, ça. ouais, puis tu t'en vas vers là, tu sais, En on va se le plus, dire. ouais. Mais j'ai toujours curling, c'est quelque chose. J'ai toujours un petit coup de cœur anyway pour curling. Ben, le Canada anglais, là, le curling, là, c'est un sport national. Ah, ben oui, c'est la meilleure façon de prendre une bière et être sur la glace en même temps. là. Pogner mal dans le dos parce qu'on est plié en deux puis on lève des charges trop pesantes. Ah, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Mais là, c'est adapté, là. Mais, Oh, c'est ça, c'est vraiment. C'est quand c'est des tapis cirés, c'est pas Oui. de glace, là, c'est pas une vraie curling.
feeling. Là. C'était des tapis cirés, puis tu lances les jetons en bois. Ben, écoute, mais en même temps, c'est super le fun parce que ça ne demande pas la même chose. Tu n'as pas besoin de réfrigération, tu n'as pas besoin d'aréna. Ça peut se faire n'importe où, dans n'importe quel climat. Ça doit être un jeu qui est quand même portatif. Très portatif. Très portatif. Ouais. Même le board de deux shuffleboard, soit celle à terre ou celle-là sur une table. Oui. Même celle à la table, ça se plie. Porte ça comme une valise. C'est bien fait, cette zone-là, honnêtement. Là, c'est sûr, il y avait plus de jeunes que des monde de 50 ans qui jouaient. Là. Oui. Bien, le but en arrière de ça, au départ de tout, c'était vraiment de faire en sorte que tous les gens pouvaient peut-être commencer à s'intéresser à ça, puis de rapatrier, puis de faire, tu sais, briser l'isolement chez les personnes âgées, mais à voir comment ça pogne de l'autre côté. Parce que nous autres, on est à côté, puis on les entend. La zone dérougit pas, ça arrête pas. Puis même le matin, j'ai passé là avant l'ouverture, le matin, j'ai joué un peu, j'ai parlé avec un des organisateurs là-bas, puis il dit « T'es supposé de refuser les enfants. » Non, tu peux pas faire ça. Mais parce que, dans le fond, laisser l'espace à grand-papa jouer ou grand-maman jouer. Ouais. Mais c'est l'inverse. C'est les enfants, des petits-enfants jouer, puis grand-maman et grand-papa regarder les enfants. Ah, mais tu sais, peut-être aussi les petits-enfants peuvent peut-être amener les grands-parents. C'est le but en arrière de tout ça. C'est exactement ça. Dans le fond, ça serait ton coup de cœur, je pense. Pour l'instant, oui, c'est ça. Vite de même, là, moi... Oui, c'est fait passer mon jeunesse. Sur la table de shuffleboard, j'ai juste joué souvent. Très souvent. C'est peut-être parce que c'est moi qui ai fait les entrevues ce matin en tant que tel. Ouais. Moi, mon coup de cœur, c'est la Crasson. Ah, c'était fun. Vraiment. Aussi. Ce que j'aime, c'est qu'on voit des gens qui sont passionnés de leur jeu qu'ils ont créé eux-mêmes. Eux autres, ils ont la tête pleine. Oui. Leur projet il a été fait, ils l'ont mis, ils mettent leur propre argent. C'est parce qu'ils croient. Oui. Ils sont là, puis ils font tester, ils peaufinent, ils prennent des commentaires. Ils sont open à ça. Écoute, ils visent le podium l'année prochaine. Oui. C'est ça. Ils sont tous là cette année dans Cryozone pour être ici l'année prochaine, 2025, dans la zone de podium. Ils sont là pour apprendre parce que, tu sais, Dieu sait que ici, admettons, tu présentes tes affaires, il y a les gens de Gladius qui sont ici, il y a d'autres... Oui, j'ai vu le monde de Foxmine, j'ai vu Jimmy, j'ai oublié son nom déjà, tu avais passé une entrevue un matin, là, lui, il y a aussi quelqu'un qui est connecté avec Randolph, Oui, c'est ça, tout connecté partout là, pour... Fait que, c'est une plateforme que les gens peuvent se faire connaître, c'est super intéressant à ce niveau-là. Moi, vraiment, c'est mon coup de cœur jusqu'à maintenant. Il faut le donner aussi à la gang d'Infini Jeux. C'est nos amis, c'est nos collaborateurs. C'est des gens qui nous supportent depuis plusieurs mois en tant que tels. Bon, depuis qu'on a commencé avec Joe Drouin, c'est ça. Ouais. Là, on a été vraiment choyés de trouver cette collaboration-là. Là. Une très, très belle zone en tant que telle. Moi, j'ai eu le feeling tantôt, j'ai dit, tu sais, dans le temps, on disait que Québec, c'est la capitale du métal au monde. Oui, c'est ce qu'il disait il y a 10 ans. Là. Oui, il y a 10 ans, on disait capitale du métal, c'était Québec. Mais là, ça a changé. Là, ça s'en vient... Bon, peut-être que ça a changé, peut-être pas changé, mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, je pense. Là. La fin de semaine ici, là, le ludique là, prend de place. Le ludique prend de plus en plus de place. Ouais. Il y a un peu de métal. Là. On a croisé Martin Meade de Merman qui est venu nous voir, justement. Oui. Mais je dois avouer, le jeu prend énormément de place à Québec. Je ne sais pas exactement, c'est-tu parce que les gens ils ont faim de ce côté-là depuis la pandémie. Tu sais, je veux dire, oui, peut-être. Oui, le côté social, de se retrouver alentour d'une table, pas nécessairement pour manger, mais histoire de jouer, puis discuter, puis se retrouver en famille. Mais pas comme tu dis, pas avec une assiette devant toi. Là, mais... Non, c'est ça. Des fois, tu sais, c'est ça. Ouais, ça va faire la job. Fait que, écoutez, là, présentement, probablement, quand vous allez écouter ça, le salon va être terminé depuis plusieurs heures, minimalement. Si c'est pas plusieurs jours, même pas plusieurs semaines. Mais on vous encourage fortement à venir puis aux prochains événements en tant que tel. Il va y avoir les prochaines éditions. Oui, c'est ça. Et puis, en plus de moi qui nous suit sur Facebook, là, regarde, j'ai posté toute la fin de semaine. Là. Je poste tout le temps constantement. Si du monde nous suit sur Facebook, là, c'est sûr que tu étais au courant de ce qui se passe ici en fin de semaine. Il y a du stock. Il y en a pour tous les goûts, puis il y en a pour tous les âges surtout. Puis c'est vraiment un bel événement. Moi, c'est la première fois que j'y assiste en tant que tel. Oui, moi aussi. Et je le dis, ce n'est pas la dernière fois. Non, vraiment pas. Puis même que si j'aimerais ça peut-être y assister et non pas en tant que vraiment comme visiteur et non pas comme exposant, pour le temps de voir tout exactement en général. Mais couvrir l'événement, c'est trop. C'est vraiment fun. Puis on tient à remercier la gang, justement, tous les organisateurs. Jeux, mais aussi ceux du salon de jeux de jouets. Oui, c'est vrai. Oui. Parce que on va devoir couper ce cours, Sean. On va en profiter du fait qu'on va pouvoir aller passer d'autres personnes en entrevue dans la Crasone. Parce que, qu'est-ce qui s'en vient? Là? Si vous nous écoutez et qu'on n'a pas eu le temps de vous prendre en entrevue, c'est pas parce qu'on vous aime pas. Là. Non, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, on veut pas vous déranger, puis clairement, en même temps, on a trop de stock à voir. Oui, c'est exactement ça. On espère qu'on fait des courtes entrevues de 5 minutes à peu près, mais on vous encourage fortement. That's right. Sean, on s'en va travailler? That's right. We go to work. Salut tout le monde.
J'étais avec Eric qui a gagné les billets avec la page Facebook pour rester au Salon de jeu. Salut Eric, comment ça va? Salut, ça va très bien toi-même. Oui, pas pire. Je suis très heureux d'être ici. Merci pour les billets. D'ailleurs, je serais venu quand même si je n'avais pas gagné les billets, je tiens à le mentionner. Oui, c'est ça que tu me disais, mais c'est la première fois que je participe. Mais toi, en tant que tel, c'est la deuxième fois, je crois que tu disais que tu viens. Oui, on est venu juste après la pandémie, quand ça a recommencé. On est venu 3 fois. Et puis, ça grossit d'année en année. Je suis content de voir qu'il y a un très bon achalandage. Beaucoup de gens qui sont là pour essayer des jeux. C'est merveilleux d'avoir ça à Québec. Oui, tout à fait. Écoute, toi, par contre, tu es un de nos auditeurs. Y a-tu une partie du balado que tu préfères? Écoute, moi, je me suis toujours considéré comme un jack of all trades. J'aime tout. OK. En partant, moi, je suis un gars de comic book, je suis un gars de gaming, de jeux de rôle, évidemment. Le board game, comme tout le monde, j'ai eu ma phase. Je me suis mis à tout acheter ce qui sortait. Mais dans votre balado, je te dirais que la portion comic book, c'est ma préférée. Bien, ça donne bien. Justement, on a Sean qui est à côté de nous autres, qui était justement en train de tester un jeu puis de le faire essayer à des gens. Par contre, tant mieux, en tant que tel. Mais toi, tu es passionné. On est allé voir, tu as une chaîne YouTube. Là. Oui, tout à fait. J'ai une chaîne YouTube là, que j'ai ouverte il y a environ 8 ou 9 ans. Spécialisée plus dans le jeu de rôle. Donc, c'est une chaîne personnelle au départ. YouTube a changé un petit peu, mais lorsque j'ai ouvert ça, on était plusieurs Québécois qui avaient ouvert leur chaîne en même temps et on se faisait des vidéos-réponses, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, moi, j'ai décidé plus de me spécialiser dans présenter des jeux, mais de façon personnelle. Jamais tester des jeux. C'est pas faire du montage, puis prendre le jeu, puis faire du gros montage visuel. Donc, je partais ma caméra, puis je parlais du jeu, puis comme je le connaissais, comme je le vibais, puis je recevais beaucoup de bons commentaires. Les gens aimaient ça, parce que les tutoriels, il y en a plein. Si tu veux apprendre à jouer à Donjon Dragon, ta chaîne s'appelle Abulon? Oui. Abulon, comment est-ce qu'on... Abulon, okay. C'est un personnage, en fait. Mon frère, moi et mon frère, on est des gamers depuis très longtemps. Mon frère, il a 10 ans de plus vieux que moi, donc j'ai débuté au jeu de rôle très, très tôt grâce à lui, au début des années 80. Et c'est un dessinateur. Il a créé une bande dessinée, puis un de ses personnages, c'est Abulon. Voilà. Fait que Abulon, c'est un personnage que je traîne depuis cette époque-là. Puis le petit dessin sur ma chaîne, c'est moi, version au crayon. OK, excellent. Ouais. Écoutez, là, je tiens à le dire, moi, je suis allé voir un épisode. J'ai commencé à écouter un épisode à travers toutes les choses que j'écoute. Où c'est que tu parlais du jeu de rôle sur G.I. Joe? Oui. OK, puis quand j'en ai parlé à Sean me dit, moi, j'ai tout écouté. J'ai tout écouté ce qu'il a fait. Je sais pas où c'est qu'il a trouvé le temps. Non, ouais, c'est ça, parce que c'est pas des vidéos courtes. Tu sais, la mode, c'est short and sweet sur YouTube. Moi, c'est l'inverse. Comme je te dis, je pars la caméra, très peu de montage, je dis ce que j'ai à dire, puis c'est ça. Fait que merci Sean d'avoir pris le temps d'écouter plusieurs vidéos d'une heure ou 50 minutes. Là. Écoute, moi j'en parle rarement parce que j'ai plus l'occasion vraiment de faire du jeu de rôle, mais j'ai été très très longtemps. J'ai même été impliqué dans un club de jeux de rôle de la région de Québec comme membre et surtout à un moment donné directeur d'un club de jeux de rôle à Québec qui n'existe plus. Puis, je dois avouer, je t'écoutais parler, et j'avais le goût de retomber dedans. J'ai le goût de dire, ça fait longtemps, là, tu sais, on est tous, probablement que tu es dans la même situation que tout le monde ici. T'aimerais ça repartir une game de jeu de rôle ou tu joues ça encore un peu? Ah, absolument. Je te dirais que moi, on n'a jamais arrêté. Tu sais, j'ai peut-être eu une petite baisse, je dirais, fin 90, début 2000. Mais on a toujours perduré le jeu de rôle. Puis même la pandémie, je te dirais que, contrairement à d'autres, on a plus joué encore parce qu'on a découvert des outils en ligne. Ce qui fait en sorte que désormais, moi, je te dirais que la moitié de mes joueurs sont à Montréal. Okay. Moi, je suis à Québec. Je suis maître de jeu. Puis à tous les dimanches soirs, on se branche. On joue en ligne avec des plateformes. Puis maintenant, les compagnies vendent leurs livres, leurs modules que tu peux intégrer aux plateformes. Donc, c'est merveilleux. Fait que ça a beaucoup augmenté notre fréquence de jeu, mais on continue à jouer quand même de façon en présentiel, comme on dit, une fois par mois. Mais, parce qu'il n'y a rien de tel que jouer en présentiel, mais en ligne, je dois dire que ça nous a permis d'essayer beaucoup plus de jeux. Puis c'est le fun. Tu te branches 10 minutes avant, tu te branches, merci, bonsoir, quand c'est terminé, on se branche, on est couché. Pas besoin de se taper la route et passer à la game. Effectivement. Voilà. Ben, écoute, t'es-tu craqué au point que Farador, t'avais l'impression que ça parlait de toi ou... Écoute, je me suis jamais considéré dans cette branche-là, je te dirais. Moi, nous autres, on est plus des... on n'était pas
le portrait type de ces joueurs-là. Okay. Geeks qui sont dans leur univers à temps plein. Au contraire, on est tous parents, on a des carrières, on a des blondes. Non, c'est ça. On parle pas de nos games là, à semaine longue, au contraire. Puis même que, petit aveu, là, je déteste quand quelqu'un vient me parler de sa game et que je suis pas dans sa game. C'est correct une fois de temps en temps, mais ça pour moi, c'est geek à côté. Là. Non, nous, ça a tout le temps été vraiment... Le but, c'est d'être avec mes chums. Un peu comme quand tu fais ton podcast. Tout à fait. Prendre une bière. Une demi-heure avant, on parle un peu comme un podcast, les films, les séries qu'on écoute, les affaires geeks. On game, on rit, on décolle, on décroche. D'ailleurs, c'est pour ça que sur ma chaîne, j'ai jamais mis de let's play qu'appelle des parties parce que c'est trop. Pas que je trouve que c'est trop intime, mais ce sont de trop d'inside avec nos amis. Puis des fois, on s'entend qu'en 2024, il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, effectivement. Tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai jamais mis de let's play. Fait que c'est vraiment en gang, avec mes chums, me retrouver. Au lieu d'aller écouter une game de hockey, on fait du jeu de rôle. C'est le board game, on l'a fait aussi durant plusieurs années, je dirais le jeu de plateau, pardon. Mais c'est ça, c'était plus impliquant, les règles des fois, puis t'arrives, t'es fatigué, il faut que tu apprennes un nouveau jeu, alors que là, on est tous des gamers, on connaît plein de systèmes, donc j'arrive un soir, je dis, on essaie-tu tel jeu, puis ça prend 15 minutes, les gars ont pogné la twist, puis même si on n'est pas legit à 100%, on a du plaisir avec ça. Là, Scott, tu me parlais que c'était ton grand frère que tu avais initié. Oui. Scott, c'est directement le même pattern à peu près que moi en tant que tel. Le premier jeu de rôle que tu as connu, c'était lequel? Le premier, je te dirais que c'est Marvel Phase 8, qu'on appelle maintenant le Marvel de TSR. C'est que TSR, qui avait Donjons et Dragons, avait sorti un jeu de rôle de Marvel, qui avait les droits. Et c'est vraiment le premier jeu que je jouais un à un avec mon frère. Okay. Je te dirais début des années 80-85, dans ce coin-là. Puis évidemment, c'était pour un petit gars comme moi, je capotais ma vie. Là, c'est mon frère qui avait 10 ans, il avait 15 ans, il montait des parties un à un, puis là, il m'en est tranquillement, pas vite. On a twisté vers Battletech, des univers comme ça, Shadowrun. Marvel Phase 8, je te dirais que c'est un système qu'on a utilisé pour faire plein de parties. G.I. Joe, à l'époque, il n'y avait pas de jeu de rôle. On connaissait tellement bien le système qu'on se montait des fiches de personnages de G.I. Joe avec Marvel Phase 8, Transformers, même chose. Donc, ça a été, mais contrairement à bien des gens qui commencent avec Donjons Dragons. Qui faisait un système qui ressemblait à ça. Oui, GURPS, effectivement. GURPS, c'est ce qu'on appelle des systèmes génériques, puis après ça, ils vont taper dans toutes sortes de thématiques qui te permettent de jouer, que ce soit du sci-fi, du vampire, du urbain. J'aime bien les systèmes génériques, d'ailleurs, qui sont très à la mode. Oui, il y en avait une compagnie qui faisait, mettons, Ninja Turtle, voyons comment ça s'appelait, Macross, le Robotech, qui avait fait le jeu. Il avait fait, c'était tout le temps la même base en tant que tel. C'est ça. Qui était défaillante, on va le dire. C'est ça, c'est des jeux, des fois, qui ont mal vieilli. Puis à l'époque, on avait une autre mentalité. Mais j'aime quand même ces jeux-là aujourd'hui, même s'ils se sont reliés par plusieurs nouvelles générations qui ont découvert le jeu de rôle dans les 10-15 dernières années puis qui pensent qu'ils ont tout vu. Souvent, c'est du recyclé, on s'entend. C'est les mêmes choses qui reviennent, mais il faut peaufiner un petit peu. Donc, mais oui. T'as-tu, en terminant, avant que tu nous dises où on peut t'écouter, en le fond, je vais te demander, t'as-tu un jeu de rôle qui est ton top là, à tout jamais, là, ton préféré? Là? Ça, c'est la question. Hein? C'est dur, hein? Je vais te laisser le temps d'y penser pendant que moi, je vais déblatérer un peu. Je veux dire, en tant que tel, je pense qu'on en a tous un peu où ça ton goût aussi va évoluer aussi, je veux dire. Absolument. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos comme ça où, à un moment donné, je dis, voici mes systèmes préférés. Puis je me regarde 5 ans plus tard, je dis, ça a changé un petit peu. Donc, pour revenir à ta question, l'appel de Cthulhu, le système, c'est mon jeu préféré. L'appel de Cthulhu, qui est un système très, très simple, c'est un système de pourcentage. Donc, que tu arrives avec toi, qui est un gamer aguerri, ou avec ta blonde qui n'a jamais joué. On peut comprendre. Rapidement, si je te dis tu as tant de pourcentage de réussite, et voilà, sur la feuille, j'ai pas besoin de t'expliquer le système. Donc, c'est un système / un jeu. Rollmaster aussi, à peu près dans le même. Exactement, c'est ça. Tout ce qui utilise les pourcentages, c'est des jeux merveilleux. Et évidemment, ça s'est étoffé avec le temps. Donc, c'est plus juste tu n'es pas obligé de jouer que l'appel de Cthulhu en 1920. Tu peux jouer Invictus à l'époque romaine, Y, tu peux jouer du moderne, du Delta Green, qui est un peu plus X-Files. Fait que ça s'applique à toutes sortes d'univers. Fait que je te dirais que c'est vraiment mon top. C'est un jeu d'ambiance aussi. Là. Je veux dire, nous autres, à l'époque, quand on jouait à Cthulhu, c'était des chandelles, puis on jouait quasiment dans le noir. On est où ma feuille de personnage? Mais tu sais. Oui, tu vois, oui. Moi, par contre,
l'appel de Cthulhu, contrairement à d'autres, il y avait une limite. Avant que je découvre l'appel de Cthulhu, j'étais un peu comme toi. Je me disais, c'est un jeu fait pour... C'était deep, là. C'est les gens là, qui sont quasiment fait faire des messes noires. Alors que l'univers de Cthulhu, pour moi, il est moins horreur qu'on pense. Tout est cosmique, tout est alien. Tu sais, les fantômes dans l'appel de Cthulhu, c'est pas comme jouer dans Vampire. C'est pas le même. Tout est scientifique un peu. D'ailleurs, je te le mentionnais, j'ai beaucoup de mes joueurs qui sont des vrais scientifiques dans la vie. Donc, j'adore jouer de la science-fiction, mais j'ai de la misère avec ces joueurs-là parce qu'ils sont tellement... Bonjour Serge, je suis un astrophysicien, c'est un Sheldon, mais qui a une famille avec des enfants, mais on se comprend. Fait que lui, quand on fait du Star Wars puis dans l'espace, il y a de la misère. C'est ça doit être... physique. Mais pour en revenir à l'appel de Cthulhu, oui, on peut jouer très deep, très horreur, mais ça peut être très plaisant, très ludique. Je trouve que l'appel de Cthulhu, c'est un jeu qui permet de faire de la recherche historique. Beaucoup de gens qui vont jouer à ça vont faire de la vraie recherche parce qu'étant donné que ça se passe dans notre vrai monde, puis tu veux faire voyager tes joueurs, tu les envoies en Italie, qu'est-ce que tu vas faire pour préparer ta game? Tu vas commencer à aller sur l'Italie, telle région, puis tu peux mettre de l'action, du paf-paf, des fusils, puis tu peux avoir de l'action. Donc, nous, on le joue pas comme c'est pas un jeu qui est ouvert à tout le monde en tant que tel. Je veux dire, tu sais, ça demande une certaine, tu l'as dit toi-même, tu sais, un peu de recherche, quoi que ce soit. Ouais. Moi, j'ai un ami qui a un doctorat en littérature, puis c'est lui qui nous faisait jouer. Fait que, tu sais, il nous montait une histoire, c'était ficelé, puis il y avait un talent pour nous amener ça, puis une description des personnages, c'était super trippant. Je pense que c'est quand même niché un peu comme style. Oui, absolument. Puis c'est moins accessible qu'on pense pour les maîtres de jeu si tu veux justement amener l'ambiance comme ça, parce que ça prend une implication. Et la mode, depuis 10 ans, c'est le contraire. C'est pas préparer dans l'univers du jeu de rôle. Là, je te dirais, tu regardes les vidéos, c'est ne préparez pas vos games, laissez les joueurs amener des idées. Oui, je veux bien, mais si tu veux, comme tu dis, monter une bonne intrigue bien ficelée, t'as pas le choix de te préparer. Donc, ça demande justement un investissement en temps, en préparation. Puis, c'est ça, tu ne veux pas avoir l'air fou. Et Éric, j'ai une petite surprise pour toi, parce que là, tu me parles de ton ami astrophysicien qui, des fois, qui a de la misère avec si tu parles de quelque chose de l'espace. Oui. La dernière fois qu'on s'est vu au Comic-Con de Québec, tu m'as dit, moi, tu me fais bien rire quand tu plugues tout le temps que tu as fait l'armée. Écoute, depuis le début que tu me contais ça, je voulais mettre quelque chose dans le soundboard pour l'échapper. À chaque fois que j'en parle, je vais te le faire entendre drette là, prépare-toi. Ah oui, c'est bon. Les études toastées. Clairement, on a eu un petit problème technique. Mais c'est ça, je l'ai rajouté, je les ai tous toastés, le vieux vétéran. Fait que j'ai dit, il fallait un vieux vétéran. Ah oui, c'est... Fait que ça va être... Parce qu'on faisait bien des blagues avec ça. Mais, oui, absolument. Mais oui, effectivement, ça dérange des fois. Mettons, moi, quand je joue à un jeu, il y avait Twilight 2000, je pense, à l'époque, qui était plus un jeu militaire. Oui, qui est... Oui, on peut attendre un petit peu. C'est... je pense qu'on est correct. Okay, on est Ils ont sorti une nouvelle édition de Twilight 2000. Oui, demain. Oui! Écoute, ça... C'est vrai, on est bien timés. En spécial, 2 pour 1, et hot dog. Ce qu'il faut dire, c'est que peut-être que les gens ne l'entendront pas au montage, mais il y a dans les speakers en tant que tel, ici, dans l'intercom, ils annoncent les événements. Puis, des fois, nous autres, ça peut être dérangeant. On est situé juste en dessous, on ne le savait pas, mais... Oui. Donc, pour revenir à Twilight, effectivement, il a sorti une nouvelle édition. Là, je vais m'avancer peut-être il y a 2 ans ou 3 ans. Par une compagnie là, qui a vraiment le vent dans les voiles. Puis c'était vraiment une boîte, je te dirais, fourre-tout avec tout le jeu de rôle. Je ne l'ai pas essayé, mais c'est vraiment, si tu veux te relancer en 2020-ish, c'est sûrement trouvable encore là, sur soit Amazon ou dans des boutiques imaginaires. Et puis, il y avait des très bonnes critiques. D'ailleurs, je tiens à mentionner... sur ma chaîne, je parle très rarement de jeux, donc j'ai pas joué. Contrairement à peut-être bien d'autres personnes. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui reçoivent des livres, puis rapidement, ils veulent être sur YouTube, avoir des vues. Moi, c'est plus, j'aime ça de tester les choses. Donc, je connais beaucoup plus de jeux de rôle, donc que j'ai fait des vidéos, bien évidemment, mais je m'assure d'avoir joué au moins une partie. Quand j'ajoute un jeu de rôle, je me dis,
J'investis 100, 200, 300 $, ben, je veux jouer au moins de parties. Donc, et puis la chaîne, ben, c'est Abulon, tout simplement. Allez sur Google, vous pouvez taper Abulon. Oui. Il y a des événements aujourd'hui. Hier, il n'y en avait pas, mais s'il y en a. Ben, écoute, on va directement, même sur YouTube, on tape Abulon. Oui, puis on va avoir accès à tes choses. Éric, j'espère te revoir tout le temps. J'espère que partager avec toi puis faire une collaboration éventuellement, que tu viennes nous parler de jeux de rôle. Oui. On encourage les auditeurs à aller écouter ce que tu fais. Vraiment, je vous le dis, pour que Sean aille binger tout ce qu'il fait, ça vaut la peine. Fait que je te souhaite un bon salon. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, au revoir. Je suis au salon du jeu du jouet. Je suis en compagnie de Kevin. Rappelle-moi ton nom de famille. Forget, Kevin Forget. Bonjour. Kevin Forget, bonjour. Bienvenue. C'est la première fois que tu fais le salon du jeu et du jouet? Ou... C'est la première fois qu'on est exposant, oui, effectivement. OK, mais tu es déjà venu plusieurs fois en guise de participant, dans le fond. Oui, ben on est venu une fois l'année passée juste pour venir voir. On avait adoré l'événement. Puis on travaillait justement sur un jeu. Fait que cette année, on a dit, OK, on fait le grand pas puis on le présente. Bien là, tu m'arrives, tu me dis que vous allez être éventuellement, que ton jeu n'est pas encore sorti, mais là, on a un produit fini devant nous autres. Peux-tu nous parler de ton jeu? Oui, Zoo On, c'est un jeu familial de 1 à 6 joueurs à partir de 6 ans, après à peu près 8 minutes par joueur. C'est un jeu de... faut construire le meilleur zoo. OK. C'est une course au point. Le premier qui arrive à 50 points. C'est un tableau builder puis une gestion de cartes en main. On parle, là, j'imagine, avec l'esthétique en tant que telle, on parle d'un public que l'âge, ça doit être plus au niveau familial, j'ai l'impression. Oui, à partir nous, ce qu'on vise, c'est un public... Mettons les familles qui auraient un enfant entre 6 et 12 ans, là, ça vous prend un Zoo On. Ah, OK. Hey, excellent, on aime ça. Puis justement, tu parles de famille, mais quelle grosseur de famille, ça convient? Ça peut aller jusqu'à une famille de 4 enfants, dans le fond, parce que ça joue jusqu'à 6 joueurs. OK, excellent. Fait que même 2 familles qui ont moins d'enfants pourraient se mettre ensemble, faire une soirée, une journée pédagogique, moi, je trouve, là, c'est parfait pour ça. C'est parfait pour ça, oui. On peut enchaîner plusieurs jeux, puis vu que le jeu, il est pas long, 8 minutes par joueur. Bien, c'est ça, j'allais dire. La durée, c'est 8 minutes par partie? Non, mais par joueur. Fait que, mettons, okay. Si on est 4, on fait 4 x 8. Fait qu'à peu près 32 minutes pour des joueurs qui sont pas à leur première partie. OK, excellent, excellent. Fait que plus les joueurs viennent expérimenter, plus la mécanique roule, plus ça se fait rapidement. Ouais. OK, excellent. Ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait inventer un jeu qui allait être bon pour beaucoup de personnes. On voulait frapper large. Fait que Zoo On, il y a plusieurs modes de jeu. Fait qu'il y a un mode solo, un mode en équipe, un mode familial, puis un mode avancé. Fait qu'on parlait le 8 minutes par joueur, c'est le mode familial. Excellent. Mais on veut que les enfants, dans le fond, pourquoi 6 ans? C'est que c'est de l'iconographie. Ils n'ont pas besoin de lire pour jouer dans le mode familial, mais là, ils vont vieillir puis ils vont commencer à trouver que Zoo On, c'est facile. On a aussi un mode avancé. Fait que ça va accompagner les enfants de 6 ans jusqu'à 12 ans, l'âge adulte. On voulait que le jeu reste longtemps dans les familles. C'était ça l'objectif. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est une mécanique que j'entendais tout à l'heure parler, parce que les personnes ici à Infini-Jeux apprenaient à y jouer. Puis je voyais que ça avait de l'air quand même simple, mais en même temps, il y a des éléments qui peuvent être complexes. Les omnivores peuvent être tous ensemble dans la même cage, mais les carnivores doivent être dans des cages séparées. Oui, ben on a voulu être le plus proche du thème, représenter les zoos. Fait que, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des points quand on réussit à mettre des animaux. Fait que c'est une course de points. Le premier qui arrive à 50 a gagné. On fait des animaux quand on a réussi à mettre notre animal dans notre parc. Les parcs, on les fait en 4 étapes. On met un enclos, on rajoute une carte habitat selon la région de l'animal où il habite. On met la bonne nourriture. Après ça, on met l'animal, on fait les points. Comme un peu, on pourrait dire au zoo, le lion, il ne vivra pas avec un zèbre. Non, c'est ça. Parce qu'ils vont se manger. Fait que les carnivores, ils vivent seuls. Puis tous ceux qui sont herbivores et omnivores, ils peuvent vivre en duo. OK, excellent, excellent. Écoute, clairement, là, ton jeu, comme je disais, on voit un produit fini, mais on ne peut pas se le procurer maintenant sur les tablettes, là. Pas encore. Il va être... on vise, là, on aimerait bien gros être disponible sur Kickstarter au mois de mars. OK, excellent. Moi, je vous le dis, j'ai la boîte, parce que là, les auditeurs ne la voient pas nécessairement. J'ai la boîte devant moi. J'ai vraiment accès à un produit fini. J'ai vu le jeu tantôt sur la table de jeu ici à Infini-Jeux. Les gens y apprennent à y jouer. C'était pas une maquette, là. Le produit, il est prêt à être... Oui, il est avancé. Dans le fond, le produit qu'on voit devant nous, il a été fait par le manufacturier en Chine, Longpack, avec qui on va faire affaire pour la production après le Kickstarter. OK, excellent. Fait que... Est-ce que tu penses qu'il y a un prix de détail qui devrait être suggéré à peu près? Vous attendez à quoi? En ce moment, on est en train de finaliser. C'est pas officiel à 100%, mais on devrait avoir un prix au détail à 45 $. Mais pour être intéressant sur Kickstarter, on va être moins cher. C'est pas officiel, mais on aimerait ça viser un 35 $ sur Kickstarter. Bien, écoute, clairement, tu vises un public familial avec la gamme de prix. Ça paraît vraiment intéressant. Écoute, Kevin, je t'ai demandé tantôt, tu m'as dit que c'était la première fois que tu es au salon du jeu en guise d'exposant. Oui. Le domaine du jeu, ça vient de où, ta passion? Ah, ça, c'est drôle comme question, mais ça a toujours été.
Ça a toujours été, autant j'étais petit, je jouais aux cartes Pokémon, je jouais aux cartes Yu-Gi-Oh! J'étais plus vieux, je jouais au Risk. Après ça, on s'est mis à jouer au Catan quand on a découvert ça. Aujourd'hui, il y a quelques années, on était des gros fans de Cyclades, Terraforming Mars, Scythe. Puis là, après ça, on a eu l'heureuse nouvelle d'avoir des enfants. Ben oui. Fait que là, on a commencé à jouer à des jeux plus accessibles, plus familiales. Fait que là, on a commencé à jouer comme à Wasabi, des jeux comme ça. Puis on s'est dit, hey, on en invente-tu un? Ça a parti de ma une idée folle. Puis un soir, les deux, on était en pyjama. Puis je dis à ma blonde, hey, je viens d'inventer un jeu. Elle me dit, oh, t'es niaiseux. Je dis, hey, laisse-moi 1 heure ou 2, là, je vais aller imprimer des petites feuilles, là, puis je te reviens. Puis je suis revenu sur le divan, on a joué, fait que je mettais des animaux dans un enclos. Elle dit, hey, il y a quelque chose. Ouais, on est loin, là, on était loin, là, mais elle dit, hey, il y a quelque chose. Fait que là, on s'est dit, OK, on y va all-in, puis c'est là qu'on a inventé Zoo One. Hey, écoute, moi, le pire, c'est quand je vois ça, je me dis, quand ça va pogner, parce que ça va pogner. Quand ça va pogner, puis tu sais, comme tu disais, tu vises avec tes enfants vont vieillir en même temps que ton jeu va se faire connaître. Il y a peut-être moyen même d'arriver avec un thème. Tu sais, par après, ça peut peut-être, quand rendu adolescent, tu peux peut-être dire que c'est de la gestion de prison. Tu sais, tu veux dire, tu peux juste changer les dessins. les super détenus, super max, peuvent pas, sont dans des prisons à part. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux utiliser une esthétique différente pour l'enrobage, mais la mécanique de jeu va rester la même. Oui, il y a toujours possibilité de refaire des extensions puis d'autres thèmes, là. On est là-dedans, justement. On aimerait peut-être exploiter la thématique un peu plus, oui. Là, t'es-tu à la zone créazone? Oui, on est au podium. On fait partie des 8 finalistes aujourd'hui. On va savoir tantôt qui sont les heureux gagnants, mais on fait partie des 8 finalistes. On est très chanceux. C'est vraiment excellent. Hey, on vous souhaite la meilleure des chances, comme on va la souhaiter à tous les participants, soit dit en passant. Il faut être un peu... faut prendre pour tout le monde, mais vraiment un très beau produit. Puis on te souhaite le plus grand succès pour ton projet. Ah ben, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup le temps que tu nous as laissé. Ben, merci Kevin, ça fait plaisir. Fait que, bon salon, bonne convention à toi. Merci. Je suis dans la zone Créazone avec Jules Zimmer de Champlain. Salut. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien, puis toi? Très bien. C'est-tu la première fois que tu participes au salon de jeux et de jouets? Oui, vraiment. En fait, c'est la première fois que je présente mon jeu. Okay. Donc, c'est tout nouveau pour moi, ce monde-là, de montrer son jeu que tu as créé. Fait que je suis très excité, vraiment. OK. Et là, tu nous présentes un jeu aujourd'hui. Hey, on s'est fait recommander. On s'est fait dire... Là, ça va une petite fleur en tant que telle. On s'est fait dire... Je l'apprends. On s'est fait dire, il y a des gens qui ont testé ton jeu et qui ont préféré ça à ceux qui sont dans la zone podium. OK, c'est bon, on met la marge haute un peu. Fait que Duel, c'est fait pour qui exactement? Donc, Duel, c'est fait pour des gens de 12 ans et plus qui sont quand même à l'aise aux jeux de société. Mais c'est quand même assez accessible. C'est sûr que c'est un jeu de stratégie où tu essaies de comprendre ce que l'autre joueur fait. C'est un jeu 1 contre 1. Donc, il y a beaucoup de stratégie par rapport à ça. Alors, c'est pour des gens qui sont intéressés aux jeux de société, qui sont intéressés à jouer contre une personne dans un duel. OK. On dit que c'est un jeu pour 1 contre 1, mais il doit y avoir moyen de jouer en équipe. Là. J'imagine que tu peux te mettre 2 peut-être dans la même équipe contre 2 autres personnes. Oui, certainement. C'est très facile. Si quelqu'un veut conseiller l'autre, on parle ensemble, puis on joue, puis on dit « Ah, moi, je pense qu'on devrait faire ça », c'est tout à fait possible, effectivement. Okay. On parle d'un jeu qui prend une durée de temps de combien de temps à peu près? Ça dure à peu près 25 minutes, mon jeu. Mais c'est assez variable. Il y a certains tours, j'ai vu des joueurs que ça peut finir en 2 tours. Puis il y en a que ça peut durer à peu près un peu plus long, 30 minutes. Ça dépend des cartes qu'on joue. Ça dépend de la stratégie que la personne prend durant le jeu. Si on joue plus défensif ou offensif, ça peut vraiment varier. OK, exactement. Puis on parle pour 12 ans et plus à peu près. À peu près, oui. OK. La thématique du duel, c'est plus duel cap et d'épée? C'est plus... C'est vraiment un duel avec une épée dans le monde des mousquetaires. OK. Dans l'ancien temps, on est tous liés à ça. Même mes cartes, j'étais allé m'inspirer du monde comme les 3 mousquetaires. Les images que je suis allé prendre, c'est toutes des anciens dessins du 17e, 18e siècle. Donc, je suis vraiment allé m'inspirer de ce monde-là. Je suis un fan d'histoire, donc j'ai mis ça là-dedans dans mon jeu. Excellent. Écoute, présentement, ce qu'on voit, c'est que ton jeu, il a de l'air particulièrement attrayant, ça a de l'air le fun. Si on veut t'encourager, parce qu'il n'est pas encore publié, tu es dans la zone Créazone, y a-t-il une place qu'on peut aller voir ce que tu fais exactement? Oui, mais c'est ça, moi, je suis en création aussi, donc je suis en train de m'adapter. J'ai un courriel qu'on peut m'envoyer un courriel si on est intéressé. J'ai une page Instagram d'artistes qu'on peut voir les choses que je vais essayer de poster, des choses comme ça. Donc, je pourrais les donner. Oui, tu peux-tu juste nommer, entre autres, ta page Instagram? Ça va peut-être aller plus simple en tant que tel. Oui, donc ma page Instagram, c'est le Z d'ici, donc LEZEDDICI. OK. Donc, c'est ma page Instagram que
je suis en train de poster puis de parler de mon jeu. Exactement. OK. Écoute, Tommy, on te remercie énormément puis on encourage fortement les gens à aller voir le travail que tu fais puis t'encourager. Ouais. En espérant te croiser dans la zone podium, parce que ça a l'air bien parti pour le moment. Cool, super. Merci, bon salon à toi. Merci, bonne journée. Good. Écoute, on est avec Patrick du Bêta Testeur. Peux-tu me parler de ton projet et qu'est-ce que vous faites ici au Salon de jeux et du jouet? Yes, ben écoute, moi je suis là cette année comme à chaque année en tant que tel. Je fais partie du panel administratif du Salon du jeu et du jouet. Je suis responsable de la zone interactive, donc la zone jeux vidéo. Donc les gens qui veulent venir essayer les jeux qui viennent de sortir au courant de l'année. On en profite en même temps à chaque année de faire des tournois de jeux vidéo. Entre autres, cette année, on a fait un tournoi de Dragon Ball Sparking Zero. On a fait un tournoi de Mario Kart. On a fait un tournoi de Just Dance 2025 qui commence aujourd'hui à 13h. Commence à l'instant. Puis on a également fait un tournoi de Nintendo NES Championship, World Championship NES Editions. Fait que, vraiment, on se fait du fun avec les gens cette année, encore une fois. J'ai l'impression qu'on a accueilli encore plus de gens que l'année dernière. Fait que c'est vraiment super plaisant. Vraiment excellent, excellent. Le bêta testeur, c'est quoi exactement? Si on veut vous découvrir, c'est? Bien, pour les gens qui ne nous connaissent pas, en tant que tel, moi, ça fait 20 ans que je suis chroniqueur en jeux vidéo. J'ai travaillé beaucoup avec Geeks & Com, Geek Québécois, M2 Gaming, Journal de Montréal, Journal de Québec, il y a quelques années. Là, maintenant, j'étais associé auparavant avec Journal des Métro Médias, donc Québec Express, Journal Métro. Oui. Quand eux ont fermé leurs portes, vu que j'étais un indépendant, j'ai pu continuer de travailler de ce côté-là. Donc, Bêta Testeur, c'est une équipe d'environ une dizaine de personnes, dont Gabriel Smith, que vous connaissez de G pour Geek, qui est dans mon équipe également. On fait des tests de jeux vidéo, jeux de société, matériel techno, tout ce qui est contenu geek qu'on peut retrouver grâce au partenariat qu'on a avec les différentes compagnies comme Nintendo, Sony, PlayStation, Microsoft pour Xbox, Gladius, Asmodee et compagnie. Donc, on teste une panoplie de matériel, de jeux de société, de jeux vidéo qu'on met sur notre site Internet puis qu'on en parle avec les gens quand on est dans des événements comme ici. OK, excellent. Puis ça fait plusieurs années que ça existe là, en tant que tel. Oui, Bêta Testeur, c'est la 4e année. On entame bientôt notre 5e année. Mais c'est ça, là, je vous dirais qu'on était disparates auparavant. On était un peu partout, mais là, on a construit une équipe. Puis on en profite, on triple la gang ensemble. Ta passion du jeu vidéo, ça vient de où exactement? Eh boy, je dirais que ça vient de ma toute jeunesse. J'ai 42 ans. J'ai commencé à jouer, j'avais 4-5 ans, avec une Atari 2600. Oh. Donc, mon premier jeu préféré, ça a été River Raid, que j'adorais. Premier jeu d'Activision que j'ai joué. Bien entendu, j'ai joué aussi à Pitfall et autres jeux également de ce côté-là. Même à E.T., que je trouvais quand même pas pire, même si je comprenais pas. Mais j'ai vraiment aimé ça. Ben, c'est mon son un peu chaud. Ben, parfait. OK, ouais, fait E.T., bon, mais là, tu t'es attaqué au pire jeu de l'histoire en tant que tel. Ben oui, mais ma copie, elle n'a pas été enterrée dans le cimetière. Je l'ai encore chez nous. C'est incroyable quand même, cette histoire-là. Il y a un documentaire, d'ailleurs, qui existe à propos de ça en tant que tel. Oui. Si tu avais un jeu vidéo, toi, maintenant, là, dernièrement, là, la dernière découverte que tu as, là. Ben écoute, ma dernière grosse découverte, cette année, je te dirais, j'en ai 3 qui ont été des grosses découvertes. Plus récemment, j'ai... Oui, vas-y, continue. Plus récemment, j'ai le nouveau Mario and Luigi Brothership
qui a été vraiment un gros coup de cœur pour moi, un excellent jeu RPG qui est sorti le 7 novembre dernier. Sinon, un autre coup de cœur que j'ai eu, c'est niaiseux, ça m'écoeure pour la gang d'Ubisoft Montpellier, c'est Prince of Persia The Lost Crown. J'ai adoré le Metroidvania qu'ils ont fait dans l'univers de Prince of Persia. Puis ça a été... ça me fait chier qu'ils aient slacké l'équipe qui ont fait ça. OK. Hey, si on veut découvrir Beta Tester, c'est disponible sur directement le site Internet de Beta Tester? Exactement. Donc, www.lebetatester.ca. On est aussi très actifs sur Facebook. Vous cherchez le Beta Tester. On est sur Twitter, Instagram, un peu moins TikTok, une fois de temps en temps. Donc, gênez-vous pas. Puis les gens, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, on est très jasants. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Merci à toi. Je suis dans la zone Créazone avec un créateur de jeu, M. Sylvain Lavertu. Bonjour. Bonjour. Ma compagnie, c'est Jeux Learloc. Donc, ça m'intéresse de vous présenter Lop and Top, qui est en fin de compte une course d'escargots. Les escargots, on sait que quand ils traversent un sentier, ils se brûlent les fesses. Donc, les entraîneurs d'escargots qui font la course ont décidé d'inventer un système de plaques qui sont en fin de compte des packs numérotés de 1 à 6 avec 6 couleurs différentes. Et ça donne à chaque fois la possibilité d'avoir un parcours aléatoire, jamais le même. Chaque joueur a le droit de placer 2 cartes et ça leur donne la possibilité de lancer 6 dés pour le déplacement des escargots jusqu'à l'arrivée de l'autre côté du sentier brûlant. Donc, un parcours vraiment imprévisible avec un trajet qui devient plus complexe qu'on pense parce que les escargots ont le droit de se déplacer en ligne droite, soit en diagonale, à la verticale ou à l'horizontale, selon le résultat des dés. Donc, sur les cartes, il y a des chiffres. Donc, si j'ai un rouge, bien, il faut que ce soit dans le délai de mon déplacement où un rouge arrive pour avoir le droit d'avancer. Et par la suite, chacun va replacer dans la zone de jeu et ainsi de suite jusqu'à temps que nos beaux escargots, un escargot puisse gagner. On a une variante avec 2 escargots qui vont complexifier le déplacement et répartir le déplacement sur le jeu. Et c'est un jeu tout simple, plus complexe qu'on pense. Écoute, tu me disais que tu produis 3 jeux par année. Là, j'en vois un qui t'a dit quoi? Ça a l'air d'être un jeu pour apprendre à parler des langues. Tout à fait. T'as dit quoi? C'est le principe où on s'amuse dans des sonorités inhabituelles. Ça veut dire qu'on a 12 cartes sur la table. Il y a 3 variantes dans ce jeu-là. Le premier, c'est qu'on peut parler, on a des cartes en allemand, en japonais, en malaisien et en ukrainien. Et là, dépendamment, on ferme tous les jeux sauf un joueur qui va lire la carte. Et là, on va essayer de placer un jeton pour dire « Ah, selon moi, c'est celle-là » pour la récupérer, le premier. Par la suite, on fait des jeux d'assemblage où on tourne des cartes, la deuxième version qui est associée. Donc, on tourne une carte et on tourne tous une carte en même temps pour aller chercher la bonne carte. Mais là, il y a 80 cartes. Dans ce jeu-là, celui-là, il y en a 100. Donc, on les dispose par-dessus les autres et ça devient de plus en plus complexe de retrouver la bonne carte. Et la dernière, c'est qu'on a mémorisé des mots. Et là, on est capable de dire « Ah, tel mot, c'est ça, je l'associe. » Et là, je dois faire 4 associations le plus rapidement. Mais là, cette fois-là, par mémorisation et non par aide de numéros de chiffres et ainsi de suite. J'ai plusieurs versions dans ce jeu-là, où là, j'ai des versions qui touchent les langues amérindiennes. Moi, je suis d'origine amérindienne. Et là, on entend en Inuemun, qu'est-ce que ça veut dire orignal ou etc., etc. Donc, on a à la fois des belles images et avec des mots pour trouver, s'amuser à découvrir des langues. Donc, s'apprivoiser. Donc, écouter les autres, au moins, c'est la première étape pour les reconnaître et les respecter. Le jeu Shallans, je vois que tu as une thématique marine. Y a-t-il une raison derrière de ça? Peux-tu nous parler de ton jeu? En fin de compte, ça dit chaland. Les chalands, en fin de compte, c'est un convoi de 3 chalands dans lesquels on a des conteneurs et on doit amener à bon port les conteneurs, mais ils ont un déplacement très particulier où, sur les cartes, il y a des triangles et des carrés. On les superpose par alternance pour faire le déplacement. On n'a pas le droit de rentrer dans les autres bateaux sans donner un de nos conteneurs et on peut se faire voler. Si on peut transporter des marchandises illégales, là, un joueur, dans des cartes actions, peut nous mettre un hélicoptère de policiers pour aller nous enlever un bateau qui est saisi. On a différentes alternatives et
action qui est possible. Avoir un Tingy, si on est trop près dans la nuit, on irait voler un container. On peut faire des contres avec ça. On peut ralentir. Le but, avec des cartes qui ont de 4, 5, 6 déplacements, bien, le but, c'est d'arriver à le premier au quai, mais surtout d'avoir la plus grande valeur de container. Et donc, on a, comme dans le temps de la pandémie, le papier toilette a pris de la valeur. Donc, on a des bonus, dont le papier toilette, là, il voit 3 fois le prix qu'on pensait au départ. Et des malus, ça veut dire, oh, je suis en train de transporter des instruments de musique, il y a de l'eau qui est rentrée dans mon conteneur, il ne vaut plus rien. Donc, le calcul des points finaux va faire dans un aller-retour beaucoup de changements. Et comme c'est des jeux qui jouent avec l'espace, je peux faire un jeu plus court en rapetissant l'espace ou en allongeant l'espace pour faire un trajet beaucoup plus long, plus complexe. Écoute, tu me parlais que clairement, le jeu de société, c'est important dans ta vie. Oui. Ça ne doit pas être la première fois que tu vas au salon du jeu et du jouet. C'est la 3e fois. Et c'est surtout pourquoi c'est important, c'est que moi, je suis un ancien intervenant psychosocial et j'intervenais avec des familles de Lourdes, donc je passais par le jeu pour les faire changer. Donc, aussi redécouvrir le plaisir d'être ensemble, puis ils ne l'avaient plus. Fait que ça, j'ai fait le jeu du Club des 100 watts dans l'émission du Club des 100 watts en 90. Fait que ça fait des années et des années que je fais des jeux soit pédagogiques ou soit des jeux d'amusement, mais toujours dans le but d'amuser les familles. Toutes mes règles sont juste sur 2 pages, jamais plus. Donc, c'est comme continuer un peu ce que j'ai fait toute ma vie, mais en m'amusant à la retraite. Écoute, je te regarde aller. Clairement, il y a plein de choses ici. S'il y avait une attraction que tu pouvais quitter ton poste pour venir aller essayer, ça serait quoi qui t'intéresserait le plus aujourd'hui? Là, ce serait celui sur genre de checkerboard qu'on peut lancer. Là. La zone 50+ qui appelle, oui. Oui, ça me tenterait. J'aimerais vraiment. Et puis on tient à le dire, là, ça pogne avec tous les gens de tous les âges. Là, c'est supposé être une zone plus vieille. Tu sais, des fois, là, les plus simples, c'est les meilleurs, hein, les jeux, comme autre chose. Nous autres, on est pour dire que les meilleurs jeux de société, c'est ceux qui sont faciles à apprendre, mais difficiles à maîtriser. OK. Oui, exactement. Puis donc, qui éclatent, en fin de compte, les possibilités, donc, sont énormes. C'est ce que j'essaie de faire. Un jeu profond, mais simple à jouer. Si, clairement, on vous a donné le goût de jouer à ces jeux, on peut se procurer tes jeux exactement où? Bien, les jeux, présentement, ils sont en mode prototype pour l'instant. Mais j'ai un jeu qui s'appelle Moscala, qui est un championnat divinatoire qui est distribué par les jeux Fast 4. Ils sont distribués sur Amazon. J'ai un jeu touristique sur la Ville de Québec, aussi qui est distribué par la même compagnie, qui est distribué dans des librairies de la Ville de Québec. Donc, c'est comme ça qu'on peut se procurer mes jeux. Excellent. Bien, merci beaucoup. On te souhaite un bon salon. J'espère que c'est impossible que j'ai pas un bon salon. C'est déjà bien parti. Merci. Au revoir. Écoute, on est dans la zone directement dans le coin KBSF et on a le bonheur de se rendre compte qu'on a Gabriel, Trash Talker du balado G pour Geek, puis on a Robin aussi qui est avec nous présentement. Salut les gars, comment ça va? Ça va super bien. Oui, vraiment content d'être ici. Oui. Écoute, Gabriel, tu me disais que vous êtes ici avec Gladius qui vous a invité pour venir voir l'événement en tant que tel. Exact, c'est exact. Tu viens-tu juste d'arriver ou... Ça doit faire environ 1 heure qu'on est arrivé. C'est loin de Montréal-Québec, hein? Oui, oui. Fait que tu as eu le temps de faire un petit peu le tour de la place en tant que tel. Oui, un peu, oui. Oui. Comment tu trouves ça jusqu'à présent? Écoute, c'est ma 2e édition. Jusqu'à 13 ans, je trouve que c'était mieux que ma première édition, en fait. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'activités, que ce soit pour les jeunes, même juste pour les nouveaux des jeux de société. Je trouve que tu as beaucoup plus d'éditeurs, de créateurs. Oui. Donc, à date, j'aime bien ça, oui. OK, excellent, excellent. Toi, Robin, es-tu venu ici pour quelque chose en particulier ou... Ah, c'est vrai. Es-tu venu ici pour quelque chose en particulier ou... Bien, pour faire un petit tour, moi, c'est ma 3e édition, puis pour vrai, à toutes les fois, je trouve que c'est mieux que la dernière fois, puis moi, c'est de la créativité, puis de voir des nouvelles affaires qui sortent à toutes les années, des nouvelles petites pépites, pour vrai, moi, ça me fascine les jeux de société, fait que, ouais, bien content. Merci. Excellent. Gabriel, j'ai le goût que tu m'entendes, j'ai le goût de t'entendre parler de G pour Geek, tant qu'à ça. Hein? C'est quoi G pour Geek? C'est ton projet que tu caresses depuis longtemps? C'est un projet que je caresse depuis... qu'on caresse, parce que Robin est avec moi depuis le début. Donc, on caresse ça depuis environ 5 ans. Projet qui a pris un envol incroyable depuis au moins 2 ans. C'est un podcast geek, comme vous autres, en fait. Oui, même affaire. Qui a pris une enveloppe... je dis, sky's the limit, c'est vraiment la phrase qu'on se dit régulièrement entre nous.
On parle de toutes sortes de jeux de société, comic books, films, téléséries, jeux vidéo. On essaie vraiment d'aller tirer le meilleur de l'heure. C'est sûr certain que des fois, tu as 24 heures dans une journée, fait que tu peux pas jouer à 8 jeux, écouter 6 séries en même temps. On peut pas. Donc on essaie vraiment d'aller vraiment all-in. On a un site web éditorial. Fait on essaie de vraiment mettre l'aspect là-dessus pour faire développer les sites web au maximum pour que le site web devienne justement la référence, puis que c'est ça, pour que ça devienne la référence geek. Moi, je dois t'avouer qu'on se fait souvent demander par les gens « Ah, couvrez-vous le manga, couvrez-vous l'anime, quelque chose qu'on fait pas. » Puis je les renvoie à vous autres. Oui, pour vrai. Merci. Parce que c'est la phase que nous autres, on n'a jamais vraiment couvert en tant que tel. Puis vraiment, on tient à le dire en tant que tel. On a Sean de notre équipe qui participe à ton balado sur une base régulière, une fois par mois à peu près. Une fois par mois, oui. Mais tu vois, il vient de parler de comic books, puis c'est vraiment des sujets que nous, on n'aurait pas abordés. Sean a un knowledge assez énorme en termes d'auteurs, de dessinateurs, des grandes franchises, vu que nous, on surfe sur vraiment ce qui est les histoires, les grandes histoires connectées, tout ça. Vu que Sean, lui, il est vraiment... il a un knowledge incroyable, pour vrai. Oui. Fait que ça fait en sorte qu'il nous en fait découvrir déjà à la base. Puis souvent, il arrive des sujets, comme la dernière fois, il nous a parlé de... Tu sais, si demain matin, je disparais de la Terre puis que je devienne juste des cendres, qu'est-ce qui arrive avec ma collection? Puis c'est vraiment des sujets que je pense qu'ils sont jamais abordés. J'ai jamais entendu parler de ça en tant que tel. Il m'est arrivé avec le sujet, j'ai dit « Oh, wow! » Mon Dieu, parce que nous autres, dernièrement, cette semaine, il y a un grand collectionneur de Québec qui est décédé. Il a comme légué ses comic books à pas mal tout le monde, là. C'était comme, OK, c'est ça que tu ferais avec ta collection. Puis, tu sais, je veux dire, c'était le fun. Il amène ce sujet-là. À un moment donné, il est arrivé avec une question chez vous en disant, c'est moi qui l'avais couvert. Sean était occupé pour dire, est-ce que vous pensez qu'il y a un super-héros qu'on voit trop souvent puis un autre qu'on voit pas assez souvent? C'était quand même sujet à débat puis à une relation amour-haine. Hein? Il y a des gens qui n'ont pas aimé certaines de mes réponses. mais c'est ça, en fait. C'est toujours... C'est tellement un domaine qui est énorme que... C'est dur d'avoir toujours la même opinion. C'est ce qui est le fun. Tu sais, il y a des discussions qui vont se débattre là-dessus. Puis même si je peux faire un bref relais en parlant de Robin sur l'aspect des collections qui se perdent, tu sais. Sa blonde, son père, c'est un méga fan de Star Trek. Puis sa fille, sa blonde qui est la blonde avec Robin, elle veut rien savoir de ça. Fait qu'imagine quelqu'un, mettons, moi, ça m'arriverait que j'aurais une grosse collection de quelqu'un, puis ma fille me dit, ben non, j'en veux pas ta collection finale. C'est quelque chose qui arrive, malheureusement. C'est quelque chose qu'il faut se poser comme question pour vrai. Parce que c'est des choses qui prennent de la place aussi. On va se le dire, on est tous des amasseurs compulsifs. Là. Oui. Tous nos appartements, nos maisons sont pleines jusqu'au bouchon. Fait que si tu me dis il faut que je ramasse la collection à mon frère un jour, je fais quoi? Là? Il faut que je trouve un U-Haul. Mais en tant que tel. Oui. Fait que si on veut écouter G pour Geek, vous êtes disponible sur quelle plateforme? Balado Québec, c'est notre plateforme principale. Spotify, Apple Podcasts, Podbeans, Buzzsprout. On est partout. On a des versions vidéo, donc YouTube. Oui, c'est vrai. Depuis le début, on se bat là-dessus pour essayer d'offrir une version vidéo vraiment adéquate. À tous les lundis en live sur Twitch. Donc, à partir de... On n'est pas assidus, là, mais c'est entre 7 et 8 heures. Oui. Bien, ça se comprend aussi. Puis, vous gérez une grosse équipe en tant que telle. Fait que, ça demande plus d'organisation puis tout ça. Toi, t'es pas nouveau dans le domaine du balado. Tu avais un balado sur la lutte auparavant. Avant, oui. Ça fait 7 ans que je fais du podcast. Oui. D'ailleurs, j'ai particulièrement apprécié. Tu avais fait la critique d'un film qui parlait de la lutte en tant que tel. Puis on voyait ton bagage en arrière. C'était le fun. Ah, c'était quoi? C'était le film avec... Iron chose? Ironheart. Oui. Ironheart, Ironside, ça se peut-tu? Avec Zac Efron. Oui. Je me souviens même plus du nom, tu vois, mais c'était la famille d'Evan Rich. T'en écoutes tellement que c'est pardonné à un moment donné. Là. Fait que, hey, on vous souhaite un excellent salon à toi et à Robin puis toute ta gang. Fait que... Hey, merci à tout le monde. Bon salon. Merci. À la prochaine. Puis on encourage les gens à aller écouter ce que vous faites. Merci. Au revoir. Oui, j'étais avec Tommy Bouchard. Tommy qui a créé un jeu et qui est ici présentement pour le faire tester puis le faire essayer. Puis surtout le présenter. Peux-tu nous parler de ton jeu, Tommy? Oui, bien bonjour, merci beaucoup. Alors oui, la bataille pour la Maison-Blanche. Alors c'est un jeu qui est basé sur la politique. Alors devenir le prochain président des États-Unis. C'est un jeu qui n'a pas besoin de connaissances en politique pour pouvoir y jouer. Ça s'adresse à des gens de 14 ans et plus. Alors on touche à une grande auditoire. Et puis c'est maximum 2 heures de durabilité de jeu. C'est installé, c'est joué et c'est même serré dans sa boîte en 2 heures. Et c'est de 2 à 4 joueurs pour pouvoir y jouer. Alors il y a plein de revirements qui peuvent
peuvent arriver dans ce jeu-là. C'est très, très intéressant et dynamique à jouer à 4 joueurs. Écoute, présentement, je regarde le jeu qui est devant nous. C'est impressionnant. La surface de jeu est extrêmement grande. Le visuel est super beau. Tu as vraiment un beau projet. Est-ce que ton jeu, il ne sera pas de la même grosseur là, en tant que tel? Oui, bien, on a voulu faire un plateau immersif. C'était dans nos intérêts de vouloir faire un côté immersif. Alors, un plateau de 60 pouces de long qui rentre dans pas mal toutes les tables de cuisine que les gens savent recevoir et des gamers qui jouent à des jeux de société. Là. Écoute, parce que je viens de le voir, dans le fond, c'est fait comme une pièce de casse-tête qui s'assemble. Je me demandais comment tu avais fait pour faire un aussi grand panneau. Bien, c'est de la stratégie. Dans une si petite boîte. C'est la stratégie de pouvoir faire un panneau à un seul morceau. Alors, c'est des pièces de casse-tête qui s'emboîtent une dans l'autre, 8 morceaux, et ça l'embarque tout dans la boîte de jeu qu'on voit ici. Dans le fond, ton jeu s'appelle La bataille pour la Maison-Blanche, mais tantôt, j'ai eu le réflexe, on le voit sur le coup, on se dit, hey, c'est un jeu à la Axis and Allies, à la risque, mais pas du tout, c'est pas un jeu de guerre, ça là, c'est un jeu politique. Exactement, on peut confondre des fois avec la map qui ressemble peut-être avec Axis and Allies, mais non, pas du tout, c'est un jeu basé sur la politique, et puis, comme je dis, c'est un jeu qui n'a pas besoin de connaissances en politique, on exécute ce que les cartes sont indiquées dessus, et on a du plaisir en famille et entre amis pour jouer à ça. C'est un jeu qu'on répond à des questions, tu me disais, entre autres, tu as eu beaucoup de recherches, les questions ils ont été basées en fonction de, mettons, l'État du Nevada. Tu as posé des questions sur la zone 51, sur les ovnis. J'imagine si on va, mettons, sur la Floride, ça va être un autre sujet, ou le Texas, ça va être autre chose. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça. Et comme tu l'as mentionné, le Nevada, on y était avec l'apparition d'ovnis, le Nouveau-Mexique, un peu sur la contrebande, tout ça. Alors, on a vraiment des clichés, mais c'est vraiment basé là-dessus, sur l'histoire aussi des États-Unis. On peut apprendre même sur les États-Unis là, en jouant à le jeu. Ton intérêt pour la politique, c'est-tu un inné? C'est-tu quelque chose qui t'a toujours existé? Ben oui, ça me passionne. La politique, c'est important. C'est dans nos cultures. C'est important de suivre la politique de près parce que ça touche des générations, ça touche notre plan économique et notre plan social. Alors oui, c'est très important. Ça a une grande place pour moi, la politique, dans ma vie. C'est un domaine dans lequel tu as étudié? Je veux dire, tu travailles-tu dans le domaine ou c'est juste une passion? Non, pas du tout. C'est une passion. Depuis que je suis jeune, que je regarde les débats politiques, que je regarde les différentes plateformes politiques, que j'essaie de m'identifier à un certain type politique. Alors non, c'est juste une passion, mais j'ai pas étudié là-dedans, non. Écoute, Tommy, on voit ton jeu, ça donne vraiment l'intérêt de l'essayer, de le tester. Si on veut, parce qu'il n'est pas encore publié, là. Non. C'était dans la Crazone, fait que t'es ici pour, entre autres, l'essayer avec les gens du salon. Oui. Faire des derniers ajustements. Mais si on veut t'encourager, on peut aller voir ça où exactement? Bien, sur notre page Facebook, Unique Games. Alors, on peut retrouver tout le matériel promotionnel sur Unique Games. Alors, les vidéos promotionnelles. On peut retrouver aussi le produit avec tout le visuel, le concept du jeu. On peut même lire quelques petites parties sur le concept du jeu. Alors, très intéressant de pouvoir nous suivre sur notre page Facebook, Unique Games. OK, d'ailleurs, je tiens à dire, c'est Unique, U-N-I-C-K Games. Exactement. Faut vous chercher sans cesse. Oui. J'ai une question, tu vas me détester. Si tu allais sur une île déserte, tu as juste un jeu de société à porter, c'est lequel que tu apportes? Eh boy! T'as le temps de penser un peu? Ouais, mais c'est une bonne question, My God! Mais moi, j'adore le jeu, tu l'as mentionné, Axis and Allies. Oui. Je trouve que ça passerait beaucoup de temps. Ça prend 3 jours de jouer à ça. Fait que pour vrai, je pense que je pourrais amplement vivre avec ça. OK, excellent. Oui. C'est un bon choix. Effectivement. Il y a place à de l'estinage en masse entre amis. Et voilà. Plusieurs parties. Écoute, Tommy, on te remercie énormément. Merci à vous. Puis on souhaite longue vie à ta carrière de créateur ludique. Mais merci, c'est un bon salon. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Je suis dans la Crazone présentement. Je suis accompagné de Jonathan Gesselin. Jonathan, tu as créé un jeu de société. Oui, tout à fait. Il s'appelle Total 10. C'est un jeu qui tourne autour de la mathématique, mais il ne faut pas prendre en peur, là. C'est pas de grosses mathématiques. Il faut compléter le résultat des dés pour atteindre 10. OK. Fait que, dans le fond, le concept, c'est un joueur va lancer les dés et si le résultat, par exemple, est 4, on a 5 cartes dans nos mains. Il faut avoir un 6 pour pouvoir compléter notre première dizaine. Quand on complète une dizaine, on va poser la carte devant nous. Et si j'avais plusieurs 6 dans mes mains, je peux compléter plus d'une dizaine. Mais je peux le faire avec une seule carte seulement. Le but du jeu, c'est d'être le premier joueur qui fait 10 dizaines. Donc, le résultat des dés, tous les joueurs vont pouvoir poser 2 actions ou passer leur tour s'ils ne peuvent pas jouer. Fait que la première, comme j'ai dit, c'était de compléter une dizaine. Ensuite, on peut utiliser des cartes spéciales.
La carte spéciale ici, un 10, va permettre, par exemple, de voler une dizaine à un joueur. OK. Le joueur peut se défendre grâce au total 10. En cas de succès, il réussit à voler, le joueur ne peut pas se protéger. Il va déposer sa carte sur la dizaine. Donc, elle devient protégée. Elle ne pourra plus être volée par les autres joueurs. À son tour aussi, le joueur en prévention pourrait déposer un total 10 sur sa carte pour empêcher que ça va être volé. OK. Écoute, on donnera pas nécessairement au complet comment jouer nécessairement. Okay. Le but, c'est surtout de donner le goût aux gens en tant que tel d'apprendre puis de venir découvrir ton projet. Ce que je vois, dans le fond, c'est qu'au départ, on se me disait, écoute, ça va être simple comme jeu en tant que tel. On parle juste de compter jusqu'à 10 puis c'est réglé. Mais là, tu nous arrives avec des règlements qui font en sorte que c'est plus complexe qu'on peut le penser. Puis c'est un jeu qui tu vises quel marché exactement? Mettons, les familles, quel âge exactement? Les familles, à partir de 8 ans. On joue quand même entre adultes puis on a beaucoup de plaisir parce que justement, on vient mélanger probabilité des dés, un peu comme à Colombe-Catane, c'est une distribution. Puis ensuite, les cartes sont distribuées à travers cette distribution-là, ce qui fait que j'ai plus de 3 que de 8, par exemple. Une bonne chose, ouais, sinon ça se fait... Exact. Puis, dans le fond, on vient complexifier un peu la partie avec les interactions de joueurs, tout simplement, avec des vols, avec multiplicateurs de dizaines. Excellent. Vous visez pour quel âge exactement, à peu près? 8 ans et plus. 8 ans et plus pour 2 à 6 joueurs. Pour 2 à 6 joueurs, oui. OK. Là, présentement, aujourd'hui, tu es dans la Créazone, donc tu es finaliste, là, toi? Là. Non. Ça, c'est OK, de l'autre côté, c'est les finalistes, puis ici, c'est vraiment ceux qui arrivent dans le domaine? On est là, oui, exactement. C'est ma première création. Puis ici, c'est vraiment la chance d'être un tremplin, de prendre les commentaires des gens pour pouvoir ensuite perfectionner les petits détails pour aller vers une phase finale. OK. Parce que ton jeu n'est pas encore distribué pour l'instant. Non. Tu es au stade. Est-ce que c'est rendu en Kickstarter? Est-ce que tu es en sociofinancement? Ou... À date, les financements par moi-même. C'est par toi-même, oui. Ben, ça pourrait venir. Mais ça pourrait venir. L'année prochaine, je vise la zone podium. Oui. Puis d'ici là, ça va être un peu de travail encore, un test, page Facebook. On se lance à 2 pieds pour dans l'industrie. Excellent. Mais écoute, on va te souhaiter toutes les chances possibles. Puis clairement, on voit le haut potentiel éducatif en tant que tel. Là. En prime. Fait qu'écoute, je te remercie beaucoup et je te souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Je suis avec Kevin Forget. Kevin, on t'a rencontré ce matin. Bon retour. Merci beaucoup, oui. Écoute, puis là, il y a une raison pourquoi tu es avec nous autres présentement. C'est qu'aujourd'hui, enfin, durant tout le long du salon, en fait, il y avait une compétition pour trouver le meilleur jeu de l'année en tant que tel, si on peut dire ça. La meilleure nouvelle création de jeu chez des créateurs indépendants en tant que tel. On t'a eu en entrevue ce matin, puis là, ce qu'on a appris, c'est que tu as gagné. Comment tu te sens? On est très fébrile. On a gagné la première place. Là, on est vraiment contents. Comme tous les autres auteurs, on a travaillé fort sur notre projet. On est vraiment contents du résultat, en tout cas. Puis ça a été vraiment bien accueilli par le public et par les juges. Écoute, on parlait avec un des juges tantôt qu'on connaît. Nous, là, il est venu ici puis il nous expliquait ton jeu en tant que tel, là, ça a vraiment tapé dans le target avec les juges en tant que tel. Ils ont trouvé que le produit était beau, était fini, était prêt. Fait que vraiment, c'est toutes nos félicitations en tant que tel. Merci beaucoup. Ça paraît qu'il y a du travail dedans, puis c'est vraiment le fun de voir que c'est toi qui as remporté la palme. D'ailleurs, j'étais là quand tu as gagné. Oui. Ça a comme bien à donner. Fait que... On dit moi, mais il y a aussi ma conjointe Élise. On est une équipe dans le projet. Là. On l'a gagné à 2. Oui, bien souvent, c'est ça. Hein? On ne traîne pas ça tout seul, puis on amène toute la vie de famille au travers. Oui, fait que c'est une belle récompense en tant que tel pour beaucoup de temps de travail que vous avez dû mettre en tant que tel dans le projet. Là. Oui, on est très contents en tout cas du résultat. Hey, dis-moi, as-tu été approché par certaines compagnies suite à ça? Ça, c'est un secret. Ça, on ne peut pas en parler. C'est bon. On va respecter le côté secret en tant que tel. Mais en tout cas, moi, clairement, ce matin, ce que j'aime, c'est que j'en parlais à bien des gens, c'est qu'on a parlé de votre projet ce matin, puis j'ai dit quand ça va être populaire, puis ça va être populaire, je t'ai dit ça. Fait que je suis vraiment content quand j'ai vu que c'était votre projet qui est sorti en première place en tant que tel. On est vraiment content d'avoir sorti premier, en tout cas. Écoute, Kevin, avec tout ça vient probablement un kiosque l'année prochaine qui
t'es fourni en tant que tel pour venir faire la promotion encore de ton jeu qui va probablement être disponible à ce moment-là? On espère être disponible à ce moment-là. Sinon, oui, on a la chance d'avoir un kiosque l'année prochaine. Fait qu'on va être là soit avec des copies ou des copies en pré-vente. Excellent, excellent. Fait que, hey, écoute, on te souhaite... On dis encore félicitations, puis on vous souhaite à l'année prochaine. Bien, merci beaucoup. Très content d'avoir discuté encore avec toi. Ça fait plaisir. Vous n'hésitez pas. Si tu as d'autres projets, tu nous contactes et on en parlera. J'ai bien hâte, en tout cas. Merci beaucoup encore. Merci à ta conjointe. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.